Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est le Tout-Puissant, pour toujours il régnera. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre Sauveur à jamais. Il est Dieu de tendresse, et sa main te protège. Par amour il te mène, avec force il te sauvera. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est le Tout-Puissant, pour toujours il régnera. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre Sauveur à jamais. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous sommes encore heureux de nous retrouver ce dimanche, voilà, pour ce rendez-vous avec le Seigneur tous ensemble. Voilà, c'est vrai qu'il y a la souffrance de la séparation et en même temps c'est un moment qui nous fait du bien parce qu'on sait qu'on est en communion, parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Aujourd'hui, l'Église nous invite à prier pour les vocations. Aujourd'hui, nous allons entendre l'évangile du bon pasteur, du bon berger. Voilà, penser aux ouvriers de la moisson. Prier pour que le Seigneur envoie davantage d'ouvriers. Et on s'est rendu compte pendant cette période de confinement qu'on avait besoin de beaucoup d'ouvriers. Voilà, que le Seigneur exauce nos désirs. Et puis on peut commencer cette célébration en demandant pardon, parce que le Seigneur appelle, mais nous ne sommes pas toujours fidèles à y répondre. Nos cœurs ne sont pas toujours ouverts à cet appel, qui est pourtant appel à la joie. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est rentré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, début avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'y rejoignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre et en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Quand j'étais à Paris, dans une école primaire catholique, on racontait l'histoire de cette petite brebis perdue que le berger cherche. On l'a raconté en parlant avec les enfants dans la paroisse où j'étais. Et quand le brebis a retrouvé la brebis perdue, on demande aux enfants qu'est-ce qu'il fait. Bon, il revient à la maison, il fait la fête, ils avaient bien écouté le texte. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit « il la mange ». Ils la mangent, ils font un grand couscous. Et c'est pas du tout la manière dont Jésus est notre berger. Jésus prend soin de nous, il ne nous mange pas. Et c'est vrai, dans ce temps aujourd'hui d'épidémie, de crise mondiale, on voit que beaucoup de bergers, c'est-à-dire de responsables politiques, on peut avoir des fois peur qu'ils ne prennent pas bien soin des gens. Je les connais pas assez pour juger, mais quelqu'un comme Trump, Poutine, le président chinois, est-ce que c'est vraiment des bons bergers qui ont le soin de chacune de leurs brebis ? Est-ce qu'ils ne sont pas des fois un peu comme ces voleurs, comme ces mercenaires, comme ces loups ? En tout cas, il y a un côté en eux qui peut être comme ça. Peut-être ça se bagarre entre eux, entre le bon berger et le mauvais berger. Et c'est vrai qu'à un moment, on a besoin d'être assuré. On ne sait pas où va notre monde, où va la France, où on va aller, ou nous-mêmes, comment se préparer après le 11 mai. Cet été, comment ça va se passer ? La prochaine année scolaire, 2020-2021 ? Eh bien, on sait qu'on a un bon berger. C'est lui. On sait que Dieu est notre berger, que le Christ est notre berger, qu'il prend soin de nous et qu'on est dans sa main. C'est mon premier point, c'est que Dieu, il est créateur et berger. Il n'y a que Dieu qui peut être créateur et berger. Lui qui n'est pas créé, il a créé ce monde dans lequel nous sommes, et même plus que ça, il est tout le temps en train de lui donner l'existence, un peu comme, vous savez, une lampe qui est branchée et toujours l'électricité arrive parce que Dieu continue, voilà. Il prend soin de nous et en même temps il est berger, c'est-à-dire qu'il nous mène vers où il veut nous emmener. Il nous conduit, comme dit le psaume, il veut nous donner la vie éternelle, il veut faire de nous des enfants de Dieu. Dieu a un projet pour nous. Ce qu'il a créé, Dieu ne le laisse pas tomber. Dieu l'amène. Et même si des fois il y a des crises comme aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Alors, saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon, au IIe siècle, c'est-à-dire il y a 1800 ans,
il a une belle image en disant que Dieu, c'est ce Père qui a deux mains, la main du Fils et la main du Saint-Esprit. Et comme Dieu crée le monde par ses deux mains, par sa parole qui est le Fils et par l'Esprit Saint, qui met de l'ordre dans la création, eh bien Dieu est le berger à travers ses deux mains. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le berger », parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la main visible du berger qui est Dieu, qui est son Père. Et en même temps, l'Esprit Saint qui nous enveloppe de l'intérieur et de l'extérieur, il est cette voix du bon berger en nous, il est cette présence qui nous rassure quand on ne voit plus Jésus. Il est Dieu et berger avec ses deux mains. Voilà, on est dans la main de Dieu, chacun de nous, notre vie. Et même si on peut être inquiet, si on a peur, on est dans sa main et Dieu a un plan pour nous, pour notre vie, à chacun. Et il ne laisse pas notre monde seul. Alors c'est mon deuxième point, Dieu est berger, c'est ce qu'on appelle la providence, c'est-à-dire que Dieu voit plus loin. La providence, c'est la manière dont Dieu est berger. Voilà, c'est comment cette création, il est présent. Et Dieu est notre berger, il prend soin de nous, et on voit ça dans la première lecture, dans le livre des Actes, que ce que veut Dieu pour nous, c'est pas qu'on ait plus d'argent, c'est pas qu'on s'amuse tout le temps, tant mieux si on s'amuse et on a de l'argent, mais c'est qu'on reçoive le don du Saint-Esprit. Tout au long de notre vie, c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Le bon berger donne sa vie, c'est Jésus. Il la donne pour qu'on ait une vie en abondance. Et cette vie en abondance, tout au long de notre vie, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est pas arrêté par la crise. C'est pas arrêté par les incertitudes qu'on a sur l'avenir, par ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et c'est ça qui nous est dit dans ce beau psaume qu'on a chanté de manière si belle. Le Seigneur est mon berger. Ce vieux psaume qui a 3000 ans. Il me fait reposer, c'est-à-dire il me donne la paix. Il me mène, c'est-à-dire Dieu nous conduit. Notre vie est dans sa main, vers des eaux tranquilles. Parce que les eaux, c'est la tempête, c'est ce qui peut nous noyer. Il va les tranquilliser, il va nous faire revivre. Il me conduit par le juste chemin. Il nous est dit, Dieu nous conduit, c'est ce que nous dit la Bible. Et même si on traverse les ravins de la mort, les choses difficiles, tu es avec moi, ton bâton me guide. Dieu nous guide et nous rassure. Et Dieu prépare même une table contre nos ennemis, contre tous nos problèmes. Voilà, le Seigneur est notre berger. Rien ne peut empêcher Dieu de conduire chacune de nos vies, rien ne peut nous séparer de sa main. Et Dieu a un plan pour notre vie. C'est ça qui est important aujourd'hui, ou peut-être, je pense à des étudiants qui disent « Mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Est-ce que je rentre dans mon pays ? Est-ce que je vais pouvoir faire ces études ? Est-ce que mon boulot va continuer ? Est-ce que... » Il y a plein de questions très compliquées. On n'y voit pas clair. Et on peut avoir beaucoup d'espérance parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Vous savez, même dans la Bible, tous les personnages de la Bible, on pourrait les prendre les uns après les autres. Dieu est leur berger. Je pense à Joseph, le fils de Jacob, au début de la Bible. Eh bien, ses frères sont jaloux de lui, alors ils lui tombent dessus, ils veulent le tuer, mais ils ne le tuent pas, ils le vendent en esclave. Joseph commence à s'en tirer en Égypte quand il est esclave, et il va retomber en prison sur des mensonges, et pourtant Dieu va s'en servir pour être le premier ministre du pays le plus puissant de cette époque, et sauver ses frères, et leur pardonner, faire qu'ils ne meurent pas d'une famine. Ce n'était pas des épidémies à l'époque. Voilà, Dieu, pour chaque personne, il a un plan, et il prend soin de nous, même si on va passer par des épreuves. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est comme le disait Monseigneur Dubost, il nous a invités dans le diocèse de Lyon à être dans l'espérance. Nous, on a de l'espérance, parce qu'on sait que là, notre avenir est dans les mains de Dieu, même si on n'y voit pas très clair et que ça peut être dur. Alors, c'est vrai qu'on ne peut plus mettre notre confiance dans l'économie, peut-être dans le fait qu'il n'y ait pas de virus, que le climat va bien, les banques, bon, peut-être l'avenir, on ne peut pas faire de plan, mais nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Il est notre berger, il prend soin de nous. Dieu est en contrôle de toutes choses et surtout de notre propre vie. Et il nous garde des loups et des brigands. Donc, espérance et confiance. Et pour ma conclusion, je vous invite à 2 attitudes à tenir. D'abord, nous sommes des brebis. C'est ce que nous dit en plus la 2e lecture encore, Saint Pierre qui nous dit « Vous étiez errants comme des brebis, perdus comme des brebis, et vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Voilà, on a tous en nous un endroit un peu perdu. Alors on le sent un peu plus dans des moments comme celui-ci, de crise, mais on a tous un endroit où on est triste, on est perdu, on a besoin de Dieu. On a une petite brebis perdue en nous. Et il faut laisser ces 2 mains dont je parlais, le Père qui est ce bon berger, par la main qui est Jésus, son Fils, et par la main de l'Esprit Saint, prendre soin de nous.
Nous sommes dans sa main. Confiance, espérance. Mais il faut tenir une deuxième chose, c'est que nous sommes appelés à devenir des bergers, des apprentis bergers ou des apprentis bergères. C'est le dimanche des vocations, c'est ce que ça veut dire. Si Dieu a un plan pour nous, si Dieu a un projet et nous accompagne, c'est pas pour qu'on soit éternellement des brebis. Nous sommes des brebis, mais en même temps, nous sommes des bergers. Il nous apprend justement à faire du bien, à prendre soin des autres à travers nous. Pour les familles qui nous regardent, vos parents, ce sont vos bergers, les enfants. Eh oui, ils sont bergers peut-être ailleurs, mais Dieu nous appelle à être bergers. C'est ça en fait. Dieu est berger à travers des petits bergers que nous sommes. La providence de Dieu qu'on expérimente nous-mêmes, il nous tient dans sa main. J'ai pas à avoir peur. En même temps, voilà, elle nous pousse dans son plan à prendre soin des autres, à être les acteurs de la providence, du soin de Dieu qui mène, qui aide les autres pour les amener au bon port. C'est-à-dire que nous soyons vraiment ses enfants, que nous nous aimions les uns les autres. C'est ça le projet de Dieu. Et Dieu nous mène à son projet. Et derrière moi, il y a cette icône du Christ. Dans la fin de l'évangile de Jean, c'est Jésus ressuscité qui attend sur la plage ses apôtres. Cette plage, c'est l'image du royaume, du paradis. Et nous y sommes déjà. Nous allons le célébrer dans cette Eucharistie, même si vous êtes chez vous. Et Jésus nous attend comme le bon berger. Et tout le chemin, même s'il y a une tempête, il y a de l'eau, on peut se noyer, on n'a pas à avoir peur. Nous sommes dans la main de Dieu, quelles que soient nos craintes par rapport à l'avenir immédiat ou plus lointain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, confiance et espérance. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière pour le monde. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. En cette période où il commence à y avoir des dispositions pour sortir de la quarantaine, prions le Seigneur pour qu'il donne à tous la grâce de la prudence et de l'obéissance à ces mesures pour que la pandémie ne revienne pas. Confions en particulier les maires de France qui s'activent avec toutes les bonnes volontés locales disponibles à équiper leurs communes pour la sortie du confinement. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Confions au Seigneur la reprise progressive des activités ecclésiales et paroissiales. Prions pour tous les catéchumènes dans l'attente de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne et pour tous les couples qui se préparent au mariage avec toutes les incertitudes autour des dates. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, prions le Seigneur, le bon berger, d'appeler des ouvriers à sa moisson
et de prendre soin de ceux qu'il a déjà appelés, qu'il donne à chacun la force de le suivre et la grâce de la fidélité. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Je suis le berger, vous êtes les brebis, celui qui vient à moi, je lui donne la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce, toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Michel, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Te confions les malades et en particulier Carole Marmonnier, dont le cancer s'est aggravé et qui est hospitalisée. Souviens-toi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Guy Vera et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre communauté paroissiale qui se prépare à reprendre ses activités. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Thérèse de Lisieux et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous avons un Père dans les cieux et qui est aussi avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls. Et Jésus nous l'a appris. Alors nous pouvons le regarder en toute confiance et lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme, Seigneur, à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voilà, en famille, on peut se donner la paix du Christ. Et puis, si on est tout seul, on peut penser vraiment à une personne que nous pouvons rencontrer très bientôt, d'ailleurs, pour transmettre ces paix, pour s'y réconcilier. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Voilà, comme à chaque Eucharistie depuis le temps pascal, on peut vraiment redire ensemble cette prière pour la communion spirituelle. On va la redire ensemble et puis en famille, on peut se bénir les uns les autres, les parents bénir les enfants, et puis aussi pouvoir faire cette démarche aussi entre couples. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, où je suis séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus. Viens faire ta demeure en moi. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces pour la suite. Donc la semaine prochaine, nous donnerons des informations sur le déconfinement du 11 mai au 2 juin sur notre paroisse. Vous pouvez toujours aussi
demander une quête prélevée, puisque nous n'avons plus de quête de revenus. Merci à ceux qui ont déjà donné. Donc la quête prélevée, c'est simple, c'est en ligne sur la bandeau qui s'affiche. Vous remplissez un formulaire et puis vous aurez des jetons pour le nombre de personnes de votre famille et puis le nombre de célébrations de l'année pour pouvoir donner à la quête. Et puis, vous pourrez faire une déduction fiscale. Si vous faites des dons ponctuels par chèque, veuillez mettre Association diocésaine de Lyon, même si vous l'adressez à la paroisse. Vous pouvez donc toujours envoyer au presbytère et puis vous pouvez aussi donner en ligne au bandeau qui s'affiche. Vous êtes beaucoup à suivre la chaîne YouTube, ce qui est donné presque pratiquement tous les jours, mais pour diffuser en direct, notamment sur les téléphones mobiles, il faut avoir 1000 abonnés. Alors on est à 450, un peu plus. Alors s'abonner, c'est tout simple, il faut juste faire clic et confirmer, et vous vous désabonnez comme vous voulez en faisant clic. Donc ça ne vous engage à rien, sinon qu'on vous enverra les nouvelles vidéos qui apparaîtront dans toutes les vidéos qu'on vous donnera, mais avec toutes les autres, quoi. Ça, c'est presque imperceptible. Donc, un petit clic, mais ça peut vraiment nous aider. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre en ligne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, à Zappa il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, en sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai.